بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bénédiction. On est venu aujourd'hui dans cette mosquée bénie. On va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est vendredi, le jour 13 mars. Ramadan combien? 24, bon? 24 de Ramadan 1447. On va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Normalement, si on récitait le Coran ou bien on expliquait le Coran, silence est obligatoire pour tout le monde. Vous comprenez? Le Coran, c'est ça quoi Allah dit. Pour ça, notre frère là-bas, c'est obligatoire. Si c'est Coran ça, tu vas attendre. Si tu vas parler, il faut sortir. Vous comprenez? C'est quoi Allah explique. Hier, on s'est arrêté à Suratul Munafiqun, le surah de l'hypocrite. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va continuer avec la prochaine surah, Suratul Taghabun. Suratul Taghabun, c'est surah 64 dans le Coran al-Karim. Et aussi, elle a 17 ayats dans la surah là. Et surah expliquer le jour de résurrection aussi. Allah subhanahu wa ta'ala commençait le surah Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Yusabbihu lillahi. Toutes les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel et aussi sur la terre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes fait tasbihi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa in minkum illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Il dit toute mon créature fait tasbihi pour moi, mais tu n'es pas comprendre. Pour quelques créatures, tu n'es pas comprendre. Maintenant, si tu sortis, tu vois les motos là-bas. Allah dit kullu, toute mon créature. Moto, c'est les créatures de Allah, non? Mais tu n'es pas attendre, le moto dit subhanallah. Mais il dit, oui, Salah, il dit subhanallah. Salah, il dit subhanallah. Salah, il dit subhanallah. Toutes les choses. Mais tu comprends seulement les hommes, si ils disent subhanallah ou bien quelque chose comme ça. Les animaux, tous les animaux appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes. Oui. C'est ça Allah dit. C'est ça quoi Allah dit. Toutes les choses entre le ciel et la terre là appellent Allah subhanahu wa ta'ala, glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les temps. Vous comprenez? Quelque chose tu comprends, mais quelque chose tu n'es pas comprendre. C'est comme ça. Allah dit Lahul mulku.
Toute la royauté est avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le roi, c'est lui le premier, c'est lui le président, c'est lui qui a la royauté, c'est lui le puissant, c'est lui qui fait tous les arrangements et aussi celui qui a toute l'autorité. Lahul mulku. Quelqu'un avec autorité, c'est quelqu'un qui va donner instruction. Il faut faire comme ça. Et aussi, c'est obligatoire de faire les choses là. Allah il a cette autorité-là. Lahul mulku, celui qui a la royauté, celui qui a l'autorité. Walahul hamdu, et aussi celui qui te fait toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les remerciements, tu fais ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, toutes les fois. Si tu vois le bon, tu dis Alhamdulillah. Si tu vois quelque chose de vrai aussi, tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hali. Si c'est bon aujourd'hui, Alhamdulillah. Si c'est pas bon aujourd'hui aussi, Alhamdulillah. Toutes les tombes, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est quoi Allah dit, Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in, sur toutes les choses, il est capable. Vous comprenez? Il a les habilités, il change ça là, il a habilité, il fait ça là. Vous comprenez? Il retire ça là, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il a toutes les habilités là. Ala kulli shay'in qadir. S'il veut maintenant, il va dire, OK, le plus haut, il faut aller. Vous comprenez? On va voir le plus haut. Puis, après, il va dire, arrête. Il va arrêter. C'est ça. Maintenant, nous sommes dans vendredi, non? Quelle heure maintenant? C'est 13 heures combien? 53. S'il veut, il va dire, la nuit, il peut arriver maintenant. Voilà, tu vas voir toute le lumière partir. La nuit commence. Allah kulli shay'in qadir. Allah il a une autorité, une moque qui il parle. Le temps il parle le moque là, toutes les choses commencent. Comme c'est quoi le moque là? Kun fayakun. Innahu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Si il veut cela, il dit kun, il peut faire. Fayakun. Les choses là-bas fait. Il n'est pas avec travail, c'est toi qui vas, oui, je vais cela, mais je vais travail, après. Non, lui, c'est kun. S'il veut, par exemple, 100 millions de personnes là-bas, 100 millions, en même temps, c'est pas il va créer une après une. Non. Il va dire, kun, je veux 100 millions de personnes là-bas maintenant, kun, tu vas voir 100 millions de personnes là-bas. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec ça, Allah dit, khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam. Avec ça, il prend 6 jours. 6 jours. Il crée le ciel et la terre. C'est possible, il fait ça 1 minute. Il va dire, OK, le ciel, il faut faire. La terre aussi. Vous comprenez, non? Mais il prend 6 jours. Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Parce que si tu fais quelque chose toi-même, maintenant, les hommes, il faut faire les choses là doucement. Lentement. Étape après étape. Tu n'as pas fait ça rapidement. Vite. Hein? Souvent, les choses tu fais rapidement, ils gâtent. Vite. Vous comprenez? Si tu fais ça là, vite, vous comprenez, non? Les choses là vont gâter vite. Mais si tu prends le temps, tu fais ça un peu, étape après étape, un peu, les choses là vont durer beaucoup. So, c'est ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah il continue, il dit, huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allahu akbar. Huwa allazi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée vous. Faminkum kafirun, parmi vous, tu vois les mécréants, kafir. Wa minkum mu'min, parmi vous aussi, tu vois les mu'min, les croyants. Tu vois les musulmans, tu vois aussi les kuffars. Wallahu bima ta'maluna basir. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il voit toute votre activité. C'est lui qui crée les mécréants, c'est lui qui crée le croyant. Il connaît le croyant, il connaît le mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala, le temps qui tu vas venir arriver ici dans le monde, depuis dans le ventre de la mère. Vous comprenez, non? L'ange écrit quatre choses. Pour tout le monde, l'ange écrit 4 choses. Première, ton richesse. L'ange déjà écrit, tu vas prendre 50 millions pour toute la vie. Ton vie là, c'est 50 millions seulement.
tu n'es pas passé 50 millions, wallahi tallahi. C'est ça. Salah, elle va prendre 1 million. Salah, elle va prendre 500 000. Comme ça, comme ça, comme ça. Allah écrit pour tout le monde. Si tu venir, tu arrives le monde, tu vas faire la vie, oui. Mais tu vas, ton l'argent là, c'est ça. Exactement. Si ça finit, il n'y a pas effort. Vous comprenez? Après ça, Allah aussi écrit la vie. Tu vas faire la vie 50 ans, ça là 40 ans, ça là 30 ans, ça là 51, ça là 16 ans, comme ça. Allah écrit ça déjà. C'est pas possible de passer ça. Après ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala écrit ça là, il va rentrer au paradis, ça là, il va rentrer le fer. Il déjà connaît. Mais avec ça, il envoyait son message. Mais il déjà connaît la personne qui va rentrer le fer, la personne qui va rentrer. Il déjà connaît ça. Subhanahu wa ta'ala. Pour ça, il dit, c'est moi qui vous créez. Parmi vous, j'ai créé le mu'min, le musulman, le croyant, et aussi j'ai créé le mécréant. Je vois toute votre activité. Allah continue, il dit, خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. Allah. Il dit, خلق السماوات والأرض بالحق. C'est moi qui crée aussi le ciel et la terre. بالحق, avec la vérité. Vraiment, vraiment, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui crée le ciel, c'est pas quelqu'un qui crée la terre. C'est moi qui crée ça. وصوركم, c'est moi qui formez vous, qui crée les hommes. J'ai créé les hommes avec une bonne formation. Tu vois les têtes ici, les mains ici, les jambes ici, les pieds là-bas. Vous comprenez? Les oreilles ici, les nez, tout, les yeux ici. Bon, c'est moi qui formais ça. C'est moi qui fait les formations. Tous les agencements là, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. وصوركم فأحسن صوركم. J'ai fait une bonne formation pour vous. Si c'est toi qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ok, t'asseoir, il faut créer toi-même, il faut créer toi. C'est toi qui vas créer ton visage. Ah, tu vas avoir un problème. Wallahi. Tu ne connais pas à quelle place tu vas mettre les yeux. Quelle place tu vas mettre la bouche. Quelle place. Quelqu'un qui va mettre son bouche ici. C'est ça. Quelqu'un va mettre les oreilles ici. Mais c'est Allah qui fait tout ça. C'est lui. وهو بكل شيء الذي فأحسن صوركم وإليه المصير. Après toute la vie, tu vas retourner où? Son place. Tu vas aller là-bas. Après toute la vie, il faut faire la vie. Mais après la vie, tu vas revenir. Tu vas aller à son place. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. Allah dit, je connais bien, je sais bien, ما في السماوات, toutes les choses dans le ciel. Je sais les choses là. Je connais les choses là. Étoiles, je sais. Soleil, lune, tout ça. Et aussi les lunes, les soleils, les étoiles, c'est les choses qu'on voit, les hommes voient, non? Après ça, il y a beaucoup de créations aussi. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes les créations là. Parce que c'est lui qui crée. Allah dit, je connais toutes les choses dans le ciel. Wal ardi, et aussi je connais toutes les choses sur la terre. Vous comprenez? Je connais les arbres, les montagnes, l'eau, les rivières, tout. Togo, Nigeria, Niger, Benin, Cotonou, tout. Je connais. Après ça, je connais aussi ma tusiruna. Les choses, tu fais imprévues, un secret. C'est toi seul qui fais ça. Tu rentres dans la chambre, tu fermes la porte. Vous comprenez? Tu atteins les ampoules. C'est toi seulement. Tu fais. Allah voit. Bien. Ces paroles, quelqu'un t'a appelé, tu vas parler quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est ta femme là-bas, c'est ton enfant là-bas. Ok, tu s'assois, tu partir, tu rentres dans ta chambre. Ok. Hello. Tu m'attends. Oui, ça là. Tu fais tout ça. Tu parles comme ça. Allah attend bien. C'est pas sirri pour Allah. Non, il n'y a pas sirri pour Allah. Non. Il n'y a pas. Les choses dans ton banque, l'argent, quelqu'un va te demander, par exemple, il faut me donner 10 000, s'il vous plaît. Il dit, ah, wallah, je n'ai pas 10 000. Mais tu as 10 000. C'est pas vrai. Mais wallah, parce que lui là, il ne connaît pas. Mais Allah connaît.
Allah connaît l'argent, Allah connaît ton banque. Tu utilises Coris Bank, c'est Luther Bank différent, Allah connaît. Tu as combien? Allah connaît. Aujourd'hui, dans le marché, tu fais combien? Allah connaît. C'est combien les profits? Allah connaît. Vous comprenez? Allah connaît tout ça. Et aussi, si tu fais les choses là publiquement, Allah aussi connaît. Si tu fais ça imprévu, inscrit, Allah connaît. Si tu fais ça publiquement, Allah connaît. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna. Wallahu alimun bi dhati sudur. Allah aussi connaît les choses dans votre cœur. Vous comprenez? Les choses que tu penses même, Allah connaît. C'est pas activité seulement. Oui, je fais ça là, inscrit. Mais tu fais ça, non? Non, c'est pas ça seulement. Les choses que tu penses même. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Oui, je vais aller là-bas. Allah connaît. Allahu alimun bi dhati sudur. Allah dit, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Vous n'êtes pas attendre. Vous n'êtes pas attendre pourquoi l'histoire de les gens avant vous, les gens qui passaient. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui passaient. Maintenant, éducationniste dit Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le monde à aujourd'hui, peut-être il crée les hommes 117 millions d'hommes. Personnes, il crée différentes personnes. 117 billions, c'est pas millions, pardon. Billions. 117 billions de personnes depuis le commencement du monde. 117 billions. Mais maintenant, tu vois comme 8 billions dans le monde. Maintenant, qui a la vie? Toutes l'autre la mort. Depuis Adam à aujourd'hui, c'est comme ça, quelques gens disent, oui, le scientiste, c'est pas Allah dit, c'est pas Rasul Sallama, mais les gens qui font recherche comme ça. Si tu vois ça, il y a beaucoup de gens. Mais tout ça, allez là-bas. Après la vie finie, retournez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah dit, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fazaqu. Quelques gens avant vous, oui, acceptez la religion. Allah envoie différents messagers. Moussa, Isa, Nuhu, Ibrahim, différents. Chaque messager, il allait, il dit Allah dit cela, Allah dit cela, Allah dit cela, Allah dit cela. Oui, la communauté là, quelques communautés acceptées, quelques gens rejetés. Allah dit, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fazaqu. Les gens là qui rejetaient mon message. Tu n'es pas attendre à la histoire là, je détruis les gens là avant, après. Je châtier les gens là. Vous ne pas attendre, vous comprenez? Parce que oui, tu rejetais le message de Allah, tu dis non, tu n'es pas accepté la religion. Après ça, Allah va quoi? Allah va effacer. Allah va vous effacer, Allah va vous détruire, Allah va vous châtier. Vous comprenez? Allah dit, vous ne pas attendre pour cette histoire-là. Oui, les gens-là n'ont pas accepté mon religion. Après ça, j'ai châtié les gens-là. Walahum azabun alim. Et aussi, c'est pas le châtiment dans le monde seulement. Après ça, l'ordre là, je vais châtier les gens-là encore, deuxième fois. Et ça, c'est le châtiment original. Dans le monde là, c'est un peu. Mais là-bas, c'est l'original. Parce que là-bas, c'est Jahannam. Allah nous protège. Il dit, oui, j'ai châtié les gens là ici et aussi, je vais châtier les gens là bien là-bas. Pourquoi? ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا. Je vais châtier les gens là parce que رسلهم آتيهم بالبينات. J'ai envoyé à la gens là mon messager. فقالوا, les gens là dit, abasharun yahdunana. C'est les hommes comme nous qui va nous guider. Vous comprenez? C'est quelqu'un comme nous qui va nous donner guidance. Parce que Allah a envoyé les hommes, non? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les hommes. Vous comprenez? Il n'est pas djinn ou bien ange, non. Isa, c'est les hommes aussi. Moussa, tout ça. So les gens l'ont dit, abasharun yahdunana,
C'est quelqu'un comme nous qui va nous donner guidance, qui va nous guider. Vous comprenez? Pour ça, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا. Les gens cela n'est pas prêt, n'est pas rejeté. Kafaru. Watawallaw, tournez à mon message. Fais comme ça. Wastaghna Allah. Allah dit, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas prendre le message, c'est pas quelque chose ça m'a vu pour moi. Je n'ai pas voulu vous faire l'adoration. L'adoration là, si tu fais l'adoration, c'est pour vous. C'est pas important pour moi. C'est pas, par exemple, une manger qui tu n'as pas fait, je vais mourir, par exemple. C'est pas comme ça. Si tu fais ça, c'est pour vous. Wastaghna Allah. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi, je suffis. Vous comprenez? Si tu fais l'adoration, si tu n'es pas fait l'adoration, c'est ton problème. Mais parce que tu rejettes la religion, je vais vous châtier. Parce que vous rejettez la religion, je vais vous châtier. Mais il faut connaître bien, c'est pas un problème pour moi. C'est pas comme oui, je fais quelque chose, ma vie à Allah, c'est pas bon pour Allah. Oui, c'est pas bon pour moi parce que je dis il faut faire, tu n'es pas fait, mais c'est pas quelque chose qui me dérange comme ça. Non, 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 non. C'est pas mon problème. C'est là, il faut. S'il arrête, il faut me. Wastaghna Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah dit, je suis le riche. Allahu Akbar. Allah dit, je suis, c'est moi le riche. Al-Hamid. Qui mérite toutes mes miséricordes. Vous comprenez? Qui mérite tout le maximum. Si tu vas dire merci, si tu vas dire Alhamdulillah, tu dis ça à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui mérite ça. Il te fait toutes les choses. Cadeau. Tu ne pas donner quelque chose avant. Le vent qui t'inspire, tu donnes quelque chose avant. 100 francs même, tu donnes ça. On va dire, ok, aujourd'hui, on va prendre l'argent pour les vents. Il n'y a pas un qui on fait ça. Cadeau. Toutes les choses là, la main, toi, la santé. Ça, c'est grande richesse. Wallahi tallahi. Toi, les yeux, toi, les oreilles, tout ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas voir, qui n'est pas vu. C'est ça, non? Qui n'est pas atteint, qui n'est pas pâle. Mais toi, tout ça. Allah dit, Wallahu ghaniyyun hamid. C'est moi le riche et aussi c'est moi qui mérite toutes les maximum. Toutes les louanges, c'est moi qui mérite ça. Allah continue, il dit, Za'ama allazina kafaru alla yub'asu. Les gens là qui n'ont pas accepté la religion pensent comme la résurrection là, c'est pas vrai. Vous comprenez? Il n'y a pas de résurrection. Après la mort, il n'y a pas quelque chose encore qui on appelle résurrection. Il n'y a pas quelqu'un qui va ressusciter quelqu'un. Vous comprenez? Si tu es mort, c'est ça, c'est fini. Allah dit, c'est comme ça les mécréants pensent. Là, il n'y a pas de résurrection. Après la mort, c'est fini. Allah dit non. Ya Rasulallah, il faut dire à la mécréante, Bala, non. Warabbi, par mon Dieu, il faut faire jurer à la mécréante là. La tuba sunna, il faut promettre le mécréant là quoi? Wallahi, sallahi, Allah va faire résurrection. Allah va faire ça. Summa latunabba'unna bima amiltum. Après ça, Allah va vous informer toute votre action. Allah va informer. C'est pas toi qui fais ça. C'est pas toi qui fais ça. C'est pas toi qui allais là-bas. C'est pas toi qui rentrais là-bas. C'est pas toi qui fais ça. Maintenant, c'est Allah qui va t'informer. Le jour là, Allah dit quoi? Le jour de résurrection, tu connais la bouche. Maintenant, c'est lui qui parle. C'est l'organe qui parle, non? Tout le temps, c'est la bouche. C'est ça, non? Allah dit, le jour de résurrection, on va dire à la bouche, il faut arrêter. Aujourd'hui, tu n'es pas parlé encore. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. La bouche n'est pas parlé encore. C'est quoi va parler? Wa tukallimuna aydihim. Les mains va parler. Les mains va dire, oui, c'est moi qui prends. C'est moi qui mange. C'est moi qui prends l'argent là. C'est moi qui... Vous comprenez? Le chauffeur, c'est lui qui rentre la voiture, il fait cela avec son main, non? C'est moi qui allais là-bas, c'est moi qui fais ça, c'est moi. Les mains va parler. Wa arjulihim, les jambes va parler.
c'est moi qui marche là-bas, c'est moi qui rentrerai le marché, c'est moi qui rentrerai la maison, c'est moi qui allais à la place de péché, c'est moi. Maintenant, maintenant c'est l'organe qui va parler, qui va témoigner. Vous comprenez? Oui, je connais, c'est moi qui fais. Bouche là, il va taire. Le doux là, il n'y a pas parole pour la bouche. Le main va parler, tout l'organe va parler. Mais la bouche, non. Parce que c'est lui qui parle avant. Aujourd'hui, là, c'est pas lui qui va parler. Allah continue à aider. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Allah dit et aussi ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas difficile. C'est très facile. Allah va faire ça. Pour ça, فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. Allah dit pour ça, il faut accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut devenir musulman, il faut accepter la religion. Wa rasulihi, et aussi il faut croire en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut accepter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa nur alladhi anzalna, et aussi il faut croire avec quoi? An-nur alladhi anzalna, la lumière qui ont révélé. Vous comprenez? Le Coran, c'est la lumière. Parce que le Coran, c'est lui qui rentrait le monde et aussi il fait lumière pour tout le monde. Si tu retires le Coran maintenant, la lumière va partir. Il n'y a pas de lumière encore. Parce que dans le Coran, il y a toutes les choses. Il y a toutes les choses, toutes les connaissances. C'est dans le Coran. Allah a montré cela, Allah a dit cela, Allah a expliqué cela. C'est pas religion seulement dans le Coran. Technologie, il est là-bas. Science, il est là-bas. Tout ça, tous les développements, quelque chose, diplomatie, comme ça, tout ça, il est là. Allah a expliqué toutes les choses. C'est pour ça, maintenant, wallahi, beaucoup de mécréants, quelques mécréants à quelques places, prennent le Coran, passer les musulmans même. Vous comprenez? Lire le Coran, beaucoup passer les musulmans. Parce que le mécréant là va lire et aussi va prendre quelques connaissances, bien. Va écrire ça. Va faire recherche. Trouver quelque chose. Ok, on va montrer le monde. Oh, on a ça là. C'est pas le mécréant là. Il voit ça peut-être dans le Coran. Il y a beaucoup de choses qui Allah a expliqué longtemps, mais c'est maintenant que le rechercheur, le gens qui fait recherche va dire, ok, on voit, oui, ça là, il fait ça dans le monde, ça là, il passait aussi, ça là. Allah a expliqué ça depuis. C'est dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah dit avant, j'ai créé le ciel et la terre ensemble. Comme ça. Après, je suis prêt comme ça. Vous comprenez, non? Mais maintenant, oui, les gens qui font recherche disent, avant, le ciel et la terre ensemble. Mais après, c'est prêt. Allah a expliqué ça. Déjà. C'est pour ça qu'il dit, il faut accepter le Coran aussi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala bima ta'maluna. Pour toute votre action, khabirun, il va vous donner l'histoire. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. Allah dit يوم يجمعكم ليوم الجمع. Le jour qui Allah va vous assembler. Vous comprenez? Ça c'est une grande réunion. يوم القيامة, c'est une grande assemblée. Allah va assembler tout le monde. Allah va faire réunion pour tout le monde. ذلك يوم التغابن. Allah dit c'est le jour du taghabun. C'est quoi taghabun? Chaque homme va prendre son chemin. Vous comprenez? Si tu fais le bon, tu vas prendre bon. Si tu fais le mauvais, tu vas prendre ça. C'est péché, tu vas voir ça. C'est récompense, tu vas voir ça. Vous comprenez? Tu vas voir le résultat de ton action là-bas. Le jour là, Allah va donner tous les résultats. Il faut prendre. Toi, il faut prendre aussi. Toi, c'est bon. Toi, c'est pas bon. Toi, allez là-bas. Toi, allez là-bas. Allah va faire toutes les choses. Va partager toutes les choses.
Salah, c'est le jinns de la Jahannam, il faut rentrer le père. Salah, c'est le jinns du paradis, il faut rentrer le paradis. Allah va faire ça. C'est le jour du Taghabul. Quand tu dis Taghabul, il sens quoi? Tout le monde va prendre son résultat. Les gens vont prendre, si c'est bon, tu vas prendre le bon. Si c'est ma vue, tu vas prendre ma vue. Si c'est péché, tu vas prendre péché. Si c'est récompense, tu vas prendre récompense. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Allah dit, mais man yu'min billahi, celui qui a accepté, celui qui est devenu musulman, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, et aussi il fait adoration beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait aussi l'autre bonne action comme ça. يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Allah va effacer son péché. Vous comprenez? C'est pas comme tout n'est pas un péché. Tout le monde a péché. On a expliqué ça avant. Tout le monde a péché. Toi, ton péché, déjà, mon péché, il a son péché comme ça. Mais si tu as péché, mais tu as beaucoup d'adoration aussi. À la jour de résurrection, Allah va dire, ok, oui, tu fais péché, là-bas c'est un péché, là-bas aussi c'est péché, mais tu fais adoration beaucoup. Pour ça, je vais effacer ton péché. Maintenant, il n'y a pas péché, il faut aller à le paradis. Vous comprenez? Parce que tu fais adoration. Tu fais aussi les bonnes actions. Le problème, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés. Son péché l'a passé son récompense. Ça, c'est le problème. Vous comprenez? Toi, maintenant, par exemple, 60 péchés et aussi tu as 40 récompenses. C'est pas bon. Mais quelqu'un, par exemple, qui a 5 péchés, il a 95 récompenses. Vous comprenez? Le péché là, c'est petit. Peut-être Allah dit, ok, pas de problème. Il faut aller à Jannah. Parce qu'on a expliqué, chaque personne qui va rentrer Jannah, elle va rentrer Jannah avec le miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton action. Mais son miséricorde. Vous comprenez? C'est ça. So, il dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Allah, si tu fais bonne action beaucoup, 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 si tu fais l'adoration beaucoup, 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 Allah va effacer les péchés. Oui, tu as péché ici, tu as péché. Tu n'es pas ange. C'est ange qui n'est pas fait péché. Les anges là, il n'y a pas péché, il n'est pas fait péché. Mais les hommes font péché. Les djinns aussi font péché. Tu vas faire péché. Si c'est petit, tu vas faire ça. C'est ça. Mais il faut essayer de faire l'adoration bien, bien, bien. Allah va voir, oui, tu as péché, tu peux, mais l'adoration beaucoup. Pour ça, j'ai effacé le péché. Il faut aller à Jannah. Vous comprenez? ذلك يوم ومن يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها. Dans la Jannah, tu vas voir reçu, 4 reçus, l'eau qui coule. Vous comprenez? L'eau là-bas qui coule. Tu vas voir lait, tu vas voir miel, tu vas voir aussi bière, tu vas voir l'eau normalement. 4 reçus dans le paradis. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. Allah dit, tu vas faire la vie là-bas éternellement. Il n'y a pas un Dieu qui tu vas sortir. Celui qui rentre au paradis, il n'y a pas un Dieu qui il va sortir. Non. Si tu rentres, salam alaikum. Ah bah, c'est ça. Éternellement. Mais si c'est musulman rentre le pire, si tu meurs avec foi, si c'est petit comme ça, si c'est un peu, Allah va châtier les gens là dans le pire, un peu. Après ça, il va sortir. Tu vas aller à Jannah. Mais celui qui rentre Jannah, il n'est pas sorti encore, non. Mais quelqu'un qui rentre par le père avec foi, il va prendre quelques châtiments comme ça, après il va sortir. Allah dit, Allah dit, celui qui rentre Jannah, ça c'est une grande récompense qui te donne à quelqu'un. Si Dieu te donne Jannah, ça c'est quelque chose de grand. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Allah dit, les gens qui n'ont pas rejeté mon message, devenir kuffar, mécréants, dit mon ayat, mon message là, c'est pas vrai, c'est mensonge. أولئك أصحاب النار. Ça c'est les gens qui, je vais rentrer les gens là dans le feu. وبئس المصير. C'est pas c'est ça, la place là, c'est ma vous place, c'est pas une bonne place. Vous comprenez? C'est mal place. Si tu retires le père, c'est pas bon. C'est pas une place bonne. Non. Jahannam, c'est pas bon.
Allah continue, il dit ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Toutes les choses qui te voient, les choses là passées. Vous comprenez? Comme maintenant, je fais parole maintenant, non? Il est là, il fait comme ça. Il est là, il fait les choses là. Il est là. Vous comprenez? Toutes les choses qui te voient, les choses là passées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les permissions. Vous comprenez? Qui, parmi les choses là, si Allah subhanahu wa ta'ala ne pas me donne permission aujourd'hui, c'est pas possible de venir ici. Vous comprenez? C'est pas possible de faire les paroles. C'est pas possible de t'asseoir même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala me donne les permissions. Vous comprenez? Si tu vois aujourd'hui, tu es malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne permission pour les malades là. Vous comprenez? Si tu vois, tu guéris, c'est lui qui donne permission pour quoi? Pour la santé aussi. Chaque activité, tu vois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les permissions. Les pluies arrivées, c'est Allah qui donne les permissions. Les soleils, c'est Allah qui donne les permissions. Lune, c'est Allah. Maintenant, nous sommes dans le 24 Ramadan, c'est ça, non? 24. C'est Allah qui dit, ok, aujourd'hui, il va faire 24, c'est 24, oui. C'est Allah qui donne les permissions. Chaque chose, tu vois, oui, aujourd'hui, quelqu'un me donne cadeau, c'est Allah qui donne les permissions. Si il ne pas donné, c'est pas possible, la personne là te donne cadeau. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai un problème, c'est Allah qui donne les permissions. Chaque musiba, chaque chose que tu vois dans ton vie, c'est Allah qui a envoyé ça. Si c'est bon, c'est Allah qui a envoyé ça. Si c'est pas bon, c'est Allah qui fait toutes les choses. Et aussi, il dit, peut-être je fais les choses qui est bonne, peut-être je fais les choses qui n'est pas bonne. Peut-être j'ai envoyé richesse, peut-être j'ai envoyé problème. C'est ça, non? Parce que je vais voir ton foi là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Celui qui n'est pas, son foi là n'est pas forte, bien, s'il voit problème, il va devenir quelqu'un de franc. Vous comprenez? Il va devenir quelqu'un de franc. Il va oublier Allah. Il va dire, oui, ça là, oui, ça. Il va pas devenir de franc. Ah, le foi là, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui va voir problème, il va dire, ok, ça là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a envoyé. Et aussi, c'est lui qui va prendre ça. Pour ça, qu'Allah me prend les problèmes, qu'Allah me pardonne, qu'Allah comme ça. Prophète même, le prophète de Allah subhanahu wa ta'ala, chaque prophète, il a son problème. Tu vois ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça là à lui. C'est pas bon, quelque chose de bon. Allah aussi fait ça à lui. C'est pas quelque chose de bon. Oui, c'est Allah qui fait ça. Tout ça, c'est Allah qui fait. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Allah dit toutes les choses que tu vois dans le monde, toutes les choses qui passaient, c'est moi qui donne les permissions. Wa man yuti'illaha wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah dit, man yu'min billahi. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui devenir musulman, yahdi qalbah, Allah va guider son cœur. Si tu es musulman, Allah va guider ton cœur là. Tu vas aller droit toutes les fois. Tu vas prendre les bons chemins toutes les fois. Toutes les temps, tu vas aller droit, tu vas aller bon. Parce que quoi? Tu es musulman. Tu prends la religion, tu acceptes la religion. Yahdi qalbah, Allah va guider ton cœur. Wallahu bi kulli shay'in alim. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah dit wallahu bi kulli shay'in alim. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli shay'in alim. Il connaît toutes les choses. Il est alim sur toutes les choses. Son connaissance couvre toutes les choses. Allah continue, il dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Pour ça, il faut obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi obéir quoi? Obéir qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Obéir Allah, première, obéir Rasulullah sallallahu. Parce que toutes les choses qu'Allah dit, c'est les choses qui va, si Rasulullah va dire aussi. C'est la même chose. Si Rasulullah dit, il faut faire comme ça, automatique, c'est Allah qui dit ça. Si Allah dit, il faut faire comme ça, oui, c'est la même chose avec Rasulullah. Pour ça, tu prends toutes les choses qu'Allah dit et aussi tu prends toutes les choses que Rasulullah a dit. Tu prends le Coran, tu prends les hadiths.
Si Allah envoyait aya, il dit, il peut faire cela, 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 cela. Il peut faire. Si Rasul Sallama parle, il dit, toi, il peut faire ça. Il peut faire aussi. Vous comprenez? C'est ça. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإنما على رسولنا فإن توليتم. Si vous n'êtes pas accepté, si vous rejetez mon religion, si vous n'êtes pas obéi moi, vous n'êtes pas obéi mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, إنما على رسولنا البلاغ المبين. Le travail pour Rasul sallama, c'est le prêche seulement. Vous comprenez? Il n'est pas guide quelqu'un. Vous comprenez, non? Rasul sallama, il n'est pas guidance. Non. C'est Allah qui a la guidance. Si Allah veut, il te guide. Vous comprenez? Il guide lui aussi, il guide la personne là aussi, il guide la personne. C'est Allah qui a ça. Mais seulement il fait le prêche. Il va dire, ok, Allah dit cela, Allah dit cela, Allah dit cela, c'est interdit, Allah dit il faut faire cela, Allah. Ça, c'est son travail. Si il finit son travail, il fait le prêche, c'est fini. Si tu prends le prêche là, c'est bon. Si tu ne peux pas prendre, lui-même, il finit avec son travail. Vous comprenez? Il n'est pas guide quelqu'un. Allah dit, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulallah, tu n'es pas guide quelqu'un. La guidance là, c'est pour moi. C'est moi qui guide. Vous comprenez? C'est pour ça, les oncles de Rasulullah sallallahu. Vous comprenez oncle, non? Son oncle, Abu Talib, la personne qui Rasulullah habite à son maison. Parce que Rasulullah, il est orphan, non? Il n'est pas parent. Son père mort. Sa mère aussi mort. Pour ça, il allait à la maison de son oncle. C'est là-bas, il a fait son vie jusqu'à il devenir grand comme ça, comme ça. So, le oncle là, Abu Talib, le père d'Ali ibn Abi Talib, vous comprenez? Il est mécréant. Il est mécréant. Il est mécréant, il continuait jusqu'à le dernier tome, son dernier moment. Il est là, il va mort. Le tome, il va mort. Rasul sallallahu alayhi. Sa femme, la mère d'Ali ibn Abi Talib, il a déjà accepté l'islam. Mais le frère là dit non. Mais il veut Mohammed sallallahu alayhi. Il aime Mohammed beaucoup. Il protégeait Rasul sallallahu alayhi beaucoup. Si tu vas faire quelque chose à Rasul sallallahu alayhi, il va dire non. C'est mon fils. Le kuffar de Makkah, le mécréant de Makkah, Abu Jahl, Utba, Utayba, va dire oh, on va faire cela à Mohammed. Il va dire non. Attends. Je suis parmi vous, mais lui là, il est mon fils. Il donne beaucoup de protection. Mais il n'est pas accepté le job. Le dernier moment, il est là, il va mort. Il est malade, très très malade. Rasul sallallahu alayhi. Rasul sallallahu s'assoit à son tête. Il dit, papa, il faut dire la ilaha illallah seulement. Avant la mort, il faut convertir à l'islam. Il faut accepter le religion. S'il vous plaît. Parce que si tu n'as pas accepté le religion, maintenant tu mors, c'est difficile. Je vais aller à Allah, la Dieu de résurrection, mais tu es mécréant. Il faut accepter, s'il vous plaît. Cela, c'est ton dernier moment. Papa, s'il vous plaît. Abu Jahl, il est là. Son frère, son ami, le grand mécréant, tout s'asseoir aussi. Abu Jahl va voir Abu Talib, il va dire, tu vas convertir à l'islam maintenant? C'est maintenant? Tu ne vas pas convertir avant, c'est maintenant? Inna lillahi. Si tu convertis, ça c'est mal chose pour ton famille. On m'a vu quelque chose pour ton famille. Si tu vas accepter Mohamedou maintenant, tu n'es pas accepté avant, c'est maintenant, tu vas devenir musulman, ça c'est ma vie pour toi. Abu Jahl dit ça. Il voit Abu Jahl comme ça. Rasul sallallahu ici. Rasul sallallahu dit, tu n'es pas concerné d'Abu Jahl. Il faut dire la ilaha illallah seulement. Il va voir Rasul sallallahu comme ça. Abu Jahl va dire, ok, mon ami, c'est comme ça tu devenir faible comme ça. Petit Mohamedou. Avant là, tu n'es pas accepté, c'est maintenant. Il va voir Abu Jahl encore. Comme ça. Wallahi, tallahi, c'est comme ça, il mort. Il n'est pas accepté. Rasul sallallahu il voit inna lillahi wa inna ilayhi.
Parce qu'il n'y a pas quelque chose maintenant. Si tu es mort mécréant, Allah va te châtier, c'est obligatoire. Si toi, la foi, tu dis oui, la ilaha illallah, oui, Rasul va dire, ah, Allah, il est musulman, Allah, il est musulman, il peut lui pardonner ses péchés. Vous comprenez? Mais toi n'es pas musulman. Rasul n'est pas bon. Il n'est pas content. Comme ça, il dit à Allah, il faut diminuer ton châtiment pour Abu Talib. Parce que tu vois, il m'aime beaucoup. Il me protège beaucoup. Allah dit, ok, j'ai promis. Je vais le châtier, oui, mais je vais diminuer le châtier. Lui là, je n'ai pas mettre lui dans le feu. Vous comprenez? Je vais faire quelque chose. Il va élever comme ça, il va développer comme ça. Je vais mettre les chouchous de Jahannam. Vous comprenez? Les tapettes de le faire. Je vais mettre le tapette là, dans son pied, seulement. Mais Rasul seulement, il dit avec ça, son tête là, les choses dans la tête. Vous comprenez les choses là? Comment on appelle ça? Les choses dans la tête. Vous comprenez, non? Les choses là, tu vois les choses là, chaudes, beaucoup. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met les chouchous de Jahannama pour Abu Talib. Lui là, Allah n'est pas mettre lui complètement dans le feu. Non, 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 non. C'est le tapette seulement. Parce qu'il protège de ce seulement beaucoup. Seulement, il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas accepté. C'est cela. Si Rasulullah, par exemple, il a la guidance, il va guider lui, non? Mais il n'est pas la guidance. C'est comme ça, il voit. Ibrahim, alayhi salam, son père même, son père, Azara, il est mécréant. Il moque mécréant. Il fait prêche, Baba, il peut accepter. Papa, il peut accepter. Papa. C'est comme ça, il moque. Nuhu, son fils, Kan'ana, il est mécréant. C'est comme ça, il moque. Si le prophète là, les guidances, oui, je vais guider mon père, non? Mon fils, tout ça. Mais c'est Allah qui a les guidances. Vous comprenez? C'est Allah qui a les guidances. Sauf innama ala rasulina al-balagh. Allahu la ilaha illahu. Allah dit, Allahu la ilaha illahu. Je suis le Dieu. In tuqridullaha fattaqullaha mastata'tu. C'est quelle place? Oui, Allahu la ilaha illahu. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Dieu. La ilaha illahu. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah subhanahu wa ta'ala.